Chunk One. Fortu a commencé comme n'importe quel autre départ. Le genre de chaos matinal qui remplit les aéroports internationaux de voix qui résonnent et de valises qui roulent. Mais ce que les témoins au terminal privé de Heathrow ont décrit ce jour-là n'était pas du tout banal. Selon 2 employés au sol distinct, Meghan Markle est arrivée sans annonce par la porte de sécurité VIP vers 5h40 du matin, accompagnée d'un seul assistant et de 2 agents de sécurité personnelle. Elle se rendait apparemment à Los Angeles en vol commercial, une démarche rare qui avait déjà mis le personnel sur les nerfs. Elle avait l'air fatiguée, mais pas en colère. Un membre du personnel se souvient. Au début, tout était sourire. Mais ensuite, quelque chose a changé. Les problèmes, selon eux, ont commencé au point de contrôle. La politique de l'aéroport exige que même les passagers VIP passent par la détection de métaux et les scanners de sacs. Mais l'équipe de Meghan aurait insisté pour sauter le processus, invoquant des articles confidentiels pour le travail de la Fondation. Lorsque les agents ont refusé, son assistant lui a chuchoté quelque chose à l'oreille, et c'est là que le changement s'est produit. Les témoins ont dit que son ton est passé de poli à sec, puis à ce que l'un d'eux a décrit comme autoritaire. « On m'a dit que je n'aurais pas besoin de faire ça », aurait-elle dit. « Vous savez qui je suis. » Des images de sécurité que des sources affirment avoir depuis été diffusées en privé au sein des bureaux administratifs de Heathrow montrent Meghan s'avançant, plaçant son sac sur le tapis roulant avec une précision exagérée, puis se tournant vers un agent qui lui avait demandé de retirer un appareil électronique. C'est là qu'elle l'a dit. « Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. » Sa voix n'était pas un cri, pas encore, mais elle a résonné dans le salon. Un employé à proximité s'est figé en plein mouvement. Un autre témoin a dit que le moment semblait étrangement répété, comme si elle avait retenu sa frustration toute la matinée. L'appareil en question, une fine tablette noire, scellée dans un étui en cuir personnalisé, a été signalé par l'opérateur du scanner en raison d'un matériau intérieur dense. Lorsqu'on lui a demandé de l'ouvrir, Meghan aurait croisé les bras et regardé fixement. Elle a dit « C'est une propriété privée. Vous n'êtes pas autorisé à regarder à l'intérieur. » Le protocole exigeait une escalade. Un superviseur a été appelé et en quelques minutes, 2 agents de l'aéroport en uniforme se sont approchés. L'angle de la vidéosurveillance, qui a ensuite fuité en images fixes, montre Meghan parfaitement immobile, le menton levé, les lèvres bougeant rapidement alors que son assistant tente de servir de médiateur. Mais la partie qui a déclenché l'obsession en ligne n'était pas la confrontation elle-même. C'est ce qui s'est passé 30 secondes plus tard. L'écran de la tablette s'est allumé tout seul, même à travers le flux granuleux. Des témoins jurent avoir vu une notification clignoter brièvement. Enregistrement téléchargé. Synchronisation cloud terminée. Personne ne sait ce qui a été enregistré, ni pourquoi cela a déclenché une telle réaction. Mais en quelques secondes, Meghan aurait arraché l'appareil du tapis roulant, l'a serré contre sa poitrine et s'est détournée des scanners. Chunk 2. Voir son expression, selon un observateur, était mi-fureur, mi-peur. Et c'est alors que les cris ont commencé. Au moment où le deuxième angle de caméra l'a attrapé, Meghan avait dépassé la zone du scanner, directement dans le couloir étroit entre la sécurité et le salon d'embarquement. Son assistant a suivi dans un état de panique, essayant de la calmer alors que les agents de l'aéroport se rapprochaient des 2 côtés. « Madame, s'il vous plaît. » On peut entendre l'un d'eux dire dans l'extrait divulgué, la voix étouffée par le microphone de la vidéosurveillance. « Nous avons juste besoin de vérifier le contenu de votre appareil. » Meghan s'est retournée brusquement, les yeux grands ouverts, les cheveux tombant de sa capuche. « Vérifier? Vous avez déjà tout scanné. » a-t-elle rétorqué. « Vous ne vérifiez pas la royauté, vous la respectez. » L'un des agents s'est avancé pour désamorcer la situation, mais cela n'a fait qu'en empirer les choses. Elle a reculé d'un pas, presque contre le mur, s'est souvenu un membre du personnel qui a ensuite visionné les images. C'était comme si elle ne voulait personne près de ce sac ou de la tablette.
Selon les rapports de sécurité de l'aéroport discrètement partagés entre les services SIS internes, l'assistant de Meghan, identifié uniquement comme Ava, a supplié le personnel de les laisser passer, car ils étaient en retard pour le vol. Mais le superviseur de service a refusé, leur rappelant que les images de sécurité étaient déjà sauvegardées et ne pouvaient être supprimées ou modifiées sans autorisation. C'est alors que Meghan aurait pointé du doigt la caméra au-dessus d'elle et dit « Alors, vous feriez mieux de vous assurer que ces images ne quittent jamais cette pièce. » La réponse de l'agent: « Le calme procédural est clairement audible dans l'audio divulgué. Tout dans cet établissement quitte la pièce, madame. C'est ainsi que nous assurons la sécurité des gens. » Sa réponse ne l'était pas. Le micro s'est déformé, ne captant que des fragments. La sécurité pour qui? Vous croyez que je ne sais pas comment ça marche? Avant que la caméra ne coupe brièvement au statique. Lorsque le flux est revenu, 6 secondes plus tard, Meghan avait disparu du cadre. Seule son assistante restait visiblement secouée, jetant des regards entre le scanner et la porte de sortie. Les équipes de sécurité ont confirmé qu'elle s'était rendue dans un salon d'attente à proximité où elle aurait passé un appel téléphonique à l'aide de son appareil personnel. Un garde en a entendu une partie, ou l'a prétendu. Elle chuchotait, mais c'était intense. A-t-il dit plus tard aux enquêteurs. Elle a dit quelque chose comme « Ils ne peuvent ça pas contrôler celle-ci. Elle est à moi. » Quelques minutes plus tard, le vol privé sur lequel elle était réservée, un jet à code commercial partagé vers LAX, a été mystérieusement retardé sans explication. Interrogée, la compagnie aérienne a publié une seule phrase. « Nous avons connu un bref ajustement du protocole de sécurité pour un voyageur de haut niveau. » Mais pour ceux qui ont vu les images, cette expression protocole de sécurité a pris un sens différent. Parce que quelque part, dans ces 6 secondes manquantes de statique de la vidéosurveillance, quelque chose d'autre semblait s'être produit. Quelque chose que même les techniciens du Heathrow ne pouvaient pas expliquer. Chaque flux de sauvegarde de cette caméra, chaque copie s'est corrompue exactement dans la même image. Chunk 3. For une seule ligne de défaut a brûlé à travers l'image comme un éclair, suivi d'un fragment de voix déformée. Vous ne m'enregistrez plus. Personne ne sait si la voix était la sienne. Mais lorsque les enquêteurs ont isolé la forme d'onde, la signature spectrale correspondait presque parfaitement au même schéma trouvé dans la fuite de l'hôtel londonien de Meghan. Et c'est alors que les gens ont commencé à poser la question à laquelle personne à Heathrow ne voulait répondre. Qu'y avait-il exactement sur cette tablette? Et pourquoi avait-on l'impression qu'elle l'enregistrait déjà avant même qu'elle ne franchisse la porte? Pendant les 40 minutes suivantes, le terminal VIP de Heathrow a fonctionné comme un plateau de tournage scellé. Stores baissés, caméras redirigées et personnel chargé de ne pas parler de l'incident sous peine de suspension. Mais même en confinement, des chuchotements se sont échappés. Selon un témoin, l'équipe de sécurité privée qui accompagnait Meghan était visiblement nerveuse, pas à cause du personnel de l'aéroport, mais à cause d'elle. Elle ne criait plus. Le témoin a dit qu'elle était devenue silencieuse, beaucoup trop silencieuse, comme si elle parlait à quelqu'un qui n'était pas là. Des images de vidéosurveillance du couloir adjacent montrent Meghan déambulant dans le salon d'attente, la tablette serrée contre sa poitrine. Toutes les quelques secondes, elle semblait marmonner quelque chose à voix basse. Des analystes audio ont ensuite amélioré les images, et bien que certaines parties restent indéchiffrables, 3 mots se sont répétés clairement sur plusieurs boucles. Ils ne peuvent pas modifier. Ils ne peuvent pas modifier. Ils ne peuvent pas modifier. Personne ne sait qui ils étaient, ni ce qu'elles pensaient être modifiés. À 6h28 du matin, le système numérique de l'aéroport a signalé une anomalie, la même qui était apparue lors de la fuite de l'enregistrement de l'hôtel londonien des mois plus tôt. Le réseau a enregistré un signal fantôme étiqueté Live Feed. Aucun appareil n'était connecté, aucune connexion externe, mais le flux consommait de la bande passante comme s'il était en streaming. Lorsque les techniciens de sécurité ont retracé l'IP, ils se sont figés. Il ne provenait d'aucun serveur externe.
Il provenait du pare-feu interne du terminal privé d'Heathrow. Quelqu'un ou quelque chose avait piraté les caméras internes et avait commencé à télécharger des clips compressés dans un répertoire caché nommé Concourse 09 Réserve. Chunk 4. Frère. La première vignette de fichier montrait Megan debout dans le salon vide, les cheveux tombant sur son visage, regardant directement l'objectif. La deuxième vignette était plus sombre, plus floue. Il semblait s'agir du même plan, mais l'arrière-plan avait changé. Le reflet dans la vitre derrière elle montrait maintenant une foule de personnes qui n'étaient pas là. Les enquêteurs ont mis la trame en pause, améliorant la luminosité jusqu'à ce que l'une des figures dans le reflet devienne visible. Une femme en uniforme de compagnie aérienne figée en plein mouvement, le visage flou par le mouvement. Mais lorsque le personnel de l'aéroport l'a comparé à sa liste de personnel, personne ne correspondait à la description. Chaque fois que nous nettoyions la trame, son visage changeait, a déclaré plus tard un technicien, comme si l'image se réécrivait. Plus ils observaient, plus cela devenait étrange. À 6h33 du matin, les horloges numériques du hall VIP ont bogué, sautant en arrière exactement de 7 minutes, puis se figeant complètement. Au même instant, la voix de Megan est revenue faiblement audible à travers le système d'interphone qui n'était même pas connecté à sa salle d'attente. « Vous ne pouvez pas me traiter comme ça », a-t-elle répété. Mais cette fois, ce n'était pas de la défiance, c'était une supplication. Puis une deuxième voix a suivi, plus basse, presque identique, mais pas tout à fait. « Vous l'avez déjà fait ». Le flux s'est écrasé immédiatement après, et lorsqu'il s'est rechargé, Megan avait disparu. Pourtant, son reflet dans la paroi de verre du salon est resté. Il est resté immobile pendant encore 17 secondes complètes avant de tourner lentement la tête vers la caméra. Cette image unique, le reflet regardant en arrière, serait celle qui fuirait en ligne plus tard dans la nuit. En quelques heures, elle était partout sur Reddit, TikTok, des chaînes Telegram cryptées étiquetées simplement le miroir des Heathrow. Mais ceux qui l'ont étudié ont remarqué un autre détail caché gravé faiblement sur le bord du reflet, inversé comme du texte dans un miroir. Session 10 confirmée. La trame nommée le miroir des Heathrow s'est propagée plus vite que toute fuite précédente. En quelques heures, le clip a été disséqué par toutes les principales chaînes d'analyse YouTube et les fils audio légaux sur Reddit. Mais ce qui a le plus terrifié les enquêteurs, ce n'était pas ce que les gens voyaient. C'était ce qu'ils entendaient lorsque le clip était ralenti à un quart de la vitesse. Sous l'audio principal, sa voix disant « Vous ne pouvez pas me traiter comme ça ». Un faible écho a été découvert. Il ne correspondait pas au son de la pièce ni à un quelconque effet de reflet. C'était une fréquence entièrement distincte. Chunk 5. Pour une fois isolé, il formait une deuxième phrase complète. Vous avez déjà fait ça une fois, et juste après ça, un son doux, presque inaudible, une porte qui se referme. Le problème, c'est que l'angle de la vidéosurveillance ne montrait aucune porte à proximité d'elle. L'enquête interne de Heathrow s'est élargie. Chaque lecteur de données du centre de surveillance du terminal a été retiré et envoyé à un laboratoire médico-légal près de Paddington. Mais en 48 heures, la moitié des images ont été corrompues. Pas effacées, juste mises en boucle. Encore et encore, les mêmes 7 secondes. Megan regardant dans la vitre, le reflet tournant la tête et le murmure « Vous avez déjà fait ça une fois ». Les experts ont essayé de nettoyer l'image de défaut, image par image. C'est alors qu'un technicien, frustré, a essayé d'inverser le fichier vidéo. Ce qui est apparu alors a fait taire la pièce. En sens inverse, les lèvres du reflet bougeaient, ne parlant pas un bruit aléatoire. Une fois transcrits phonétiquement, les mots formaient 3 syllabes à un clair. De retour. À ce moment précis, les métadonnées des fichiers ont changé en temps réel. Quelque chose qu'un disque dur hors ligne ne devrait pas être capable de faire. La date de dernière modification a avancé de 3 jours et le fichier s'est renommé MM10 dans ET-MAV. Au moment où cette découverte a atteint les hautes autorités de l'aéroport, il était déjà trop tard.
quelqu'un à l'intérieur du réseau ou quelque chose avait commencé à répliquer la vidéo dans la base de données internes de Heathrow. Chaque copie légèrement différente, chacune avec de subtils changements environnementaux. Des ombres qui bougent, des lumières qui clignotent, des silhouettes à l'arrière-plan qui n'étaient pas là auparavant. Une version montrait un agent de sécurité entrant dans le cadre. Mais l'homme dans les images ne correspondait à personne en service ce matin-là. Son badge était vierge, son visage partiellement flou. Une autre version montrait Meghan immobile, à l'exception de son reflet, qui continuait à se rapprocher indépendamment de l'objectif à chaque image. En 24 heures, des dizaines de variantes sont apparues sous différents chemins de fichiers. La version finale horodatée, A707 AM, contenait un nouvel audio intégré au statique. La session 10 commence. Lorsque vous regardez ça, l'équipe informatique de Heathrow a essayé de supprimer le répertoire. Chunk 6. For Hill s'est restauré instantanément. Ensuite, chaque moniteur de la salle de contrôle a affiché la même notification en séquence. Demande de lecture reçue. La lecture a démarré automatiquement. Personne n'a touché un bouton. L'écran s'est rempli du couloir maintenant familier. Le reflet de Meghan a levé la tête une fois de plus, mais cette fois, sa vraie personne n'était pas là du tout. Juste la silhouette miroitée, regardant, attendant, prononçant quelque chose que personne dans la pièce ne pouvait entendre. Lorsque les analystes ont ensuite amélioré les images, la phrase était devenue claire. « Vous m'avez rendu réel ». Le fichier s'est terminé et pendant une fraction de seconde, chaque caméra du terminal est passée au noir, remplacée par une seule image de texte brûlée en blanc sur un fond statique. Session 10. Active. Les lumières de la salle de contrôle ont clignoté. Un faible bourdonnement de retour s'est répandu dans chaque haut-parleur. Et de quelque part au plus profond du terminal, au-delà des portes vitrées verrouillées et du salon VIP silencieux, la voix d'une femme pouvait être entendue, résonnant doucement à travers le système d'interphone. « Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. » Mais cette fois, ce n'était pas un enregistrement, c'était en direct. Lorsque les systèmes du terminal ont redémarré, les horodatages avaient tous été remis à Zerzurville. Pas de date, pas d'heure. Juste 0. Au début, le personnel informatique a supposé une surtension. Le réseau de Heathrow était en maintenance ce matin-là. Mais ensuite, l'un des jeunes ingénieurs a remarqué quelque chose d'étrange. Le journal du générateur de secours n'avait enregistré aucune panne. L'alimentation n'avait jamais chuté. Le redémarrage avait été interne, déclenché par le réseau de sécurité lui-même. En quelques minutes, le flux de contrôle privé a commencé à se remplir de données. Seulement maintenant, chaque dossier avait été renommé avec le même en-tête, MMDC, suivi de chaînes de chiffres qui ne correspondaient à aucun format d'indexation interne. Alors que les fichiers commençaient à se télécharger automatiquement sur les terminaux, quelques membres du personnel ont essayé de les ouvrir. Chacun montrait le même clip de 5 secondes. Une trame lourde et statique du couloir miroité, le reflet figé à mi-tour, sauf que cette fois, il y avait quelque chose de nouveau. Dans le coin du cadre, une silhouette sombre était maintenant visible, à moitié cachée, se tenant juste à l'extérieur de la mise au point principale de la caméra. « Qui est-ce » quelqu'un a demandé. Personne n'a répondu. « Cha, Ankiseta » fort parce que lorsqu'ils ont amélioré l'image, les vêtements de la silhouette correspondaient à ceux de l'un de leurs propres membres du personnel. Un technicien nommé Ellis, qui était stationné à l'intérieur de la salle de contrôle tout le temps. Ellis a regardé l'écran, pâle, en chuchotant « C'est impossible, je suis ici depuis ce matin. » Pourtant, il était là dans les images, debout derrière le reflet de Meghan, son visage à moitié tourné vers l'objectif. Avant qu'ils ne puissent analyser davantage, chaque moniteur a bogué simultanément. Le mur de vidéosurveillance s'est rempli de versions en boucle du même couloir, chacune légèrement plus sombre que la précédente. Le système a commencé à générer des doublons, en les nommant automatiquement MM10E1, MM10E2, MM10E3. Il ne s'est pas sans arrêter. La température du serveur a atteint un niveau critique. Les ventilateurs ont vrombi.
Les lumières de la pièce ont faibli, puis un faible audio est revenu à travers le canal maître des systèmes. Vous m'enregistrez toujours. La voix était déformée, mais indubitable. Vous ne vous arrêtez pas. Puis, le silence. Lorsque l'équipe de contrôle a essayé de déconnecter les flux, elle a découvert qu'aucun de ses périphériques d'entrée ne répondait. Les curseurs de la souris bougeaient d'eux-mêmes, sélectionnant des fichiers, lisant des clips en séquence. Un par un, chaque flux vidéo a recommencé à lire le couloir d'Heathrow, mais cette fois, le reflet avait disparu. La caméra a pivoté lentement, presque délibérément, comme si quelqu'un d'autre la manipulait de l'autre côté. Les images ont zoomé vers la paroi de verre jusqu'à ce que la zone de réflexion remplisse l'écran. Pendant plusieurs secondes, il n'y a eu rien, juste l'immobilité, le faible scintillement des néons. Puis, un faible contour a commencé à se former dans la vitre. Pas une personne, mais du texte. Une phrase est apparue. Inversée par le reflet, mais toujours lisible. Elle vous observe maintenant. Chaque moniteur de la pièce s'est figé sur cette image. Quelques secondes plus tard, Ellis, le technicien dont l'image était apparue dans le clip, a poussé un son étranglé et s'est levé brusquement, serrant son casque. « Elle est dans mon écouteur », a-t-il chuchoté. Elle parle. Les autres l'ont regardé fixement alors qu'il se tournait vers la fenêtre obscurcie. Son expression est passée de la confusion à autre chose. Chunk 8. Fois reconnaissance. Elle a dit que c'était à son tour d'enregistrer. Et avant que quiconque puisse réagir, tout le système s'est éteint. Panne totale. La seule lumière provenait de la caméra du couloir. Toujours alimentée, toujours en transmission. Son flux a clignoté une fois, montrant la même salle d'attente où Meghan avait été vue pour la dernière fois. Seulement maintenant, quelqu'un d'autre se tenait à l'intérieur. Une femme, de la même taille, de la même corpulence, mais portant un uniforme du personnel de l'aéroport. Elle s'est tournée vers la caméra, a souri faiblement et a chuchoté la même phrase entendue dans chaque fuite depuis Londres. La session 10 continue, puis le flux est devenu noir. L'horodatage, dans le coin inférieur, s'est remis à 0, cette fois à -10. Et lorsque les serveurs de Heathrow sont revenus en ligne 15 minutes plus tard, chaque journal, email et enregistrement de ce matin-là avait disparu à l'exception d'un seul fichier, un clip de 5 secondes, fichier nommé MM10 Final Move. Sa vignette ne montrait que le couloir vide et au loin, un miroir reflétant toujours quelqu'un qui n'était pas censé être là. Lorsque les enquêteurs de la Metropolitan Cyber Division sont arrivés plus tard dans la journée, ils ont été informés d'un fait simple. Toute trace de l'incident du matin, les journaux, les données des capteurs de mouvement, les badges du personnel, les entrées de vol avaient disparu, pas supprimées, réécrites. Les fichiers qui avaient autrefois documenté le terminal le plus fréquenté d'Heathrow portaient maintenant des horodatages remontant à des siècles dans le futur. 10, 10 I25. 10, 10. Le chef du service informatique, pâle et épuisé, a tenté de l'expliquer comme une cascade de corruption de données. Mais l'enquêteur principal, une femme nommée Inspecteur Hale, n'était pas convaincu. La corruption ne modifie pas les métadonnées selon un modèle précis, a-t-elle murmuré, tapant les chiffres dans son bloc-notes. C'est intentionnel. Son équipe a commencé à récupérer des fragments à partir d'archives hors ligne. Un par un, des fichiers fantômes ont refait surface. Des caches vidéo à moitié complètes, des images silencieuses et un seul journal vocal corrompu. Étiqueté simplement audio, MM10 Live. Ils l'ont lu dans un laboratoire sécurisé. Au début, juste du statique, puis une faible respiration. Et puis les mêmes mots à nouveau. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Mais, cette fois, la voix n'était pas seule. Chunk 9. Fort en dessous, superposé à la distorsion. Une deuxième voix a chuchoté. Vous m'avez enregistré en premier. L'ingénieur légiste a mis la lecture en pause. Pourrait être un artefact d'écho. L'inspecteur Hale a froncé les sourcils. Les échos ne répondent pas. Alors qu'il parcourait l'audio, de nouvelles anomalies lui sont apparues. De courtes impulsions rythmiques cachées sous la forme d'ondes.
Une fois cartographiées visuellement, les impulsions ont formé une forme, un symbole. Il ressemblait à une lettre M en miroir, coupée par une ligne diagonale. L'un des analystes l'a fait passer dans des références croisées de bases de données. La correspondance est apparue instantanément. Hôtel Hermitage, Londres. Un logo d'un événement privé où Meghan Markle avait séjourné des mois plus tôt. Le même endroit lié à la fuite de l'enregistrement de l'hôtel londonien. La connexion était indéniable. Londres, Heathrow, session 10. 3 incidents, un modèle d'escalade. En examinant la chronologie, Hale a remarqué quelque chose de glaçant. Chaque fuite s'était produite exactement 77 jours d'intervalle. Lorsqu'elle a entré les écarts dans son journal de terrain, son assistant a plaisanté nerveusement. Cela placerait le prochain juste avant Noël. Hale n'a pas ri. Récupérez le reste de la surveillance des couloirs VIP, a-t-elle ordonné. 1 heure plus tard, le technicien est revenu. Pâle, vous devez voir ça. Sur une image récupérée, horodatée 10 minutes avant la panne, une grande femme en long manteau a été capturée en train de sortir du couloir restreint. Ce n'était pas Meghan, ce n'était pas du personnel. Chunk 10. Aucun enregistrement de son badge d'identification n'existait. Alors qu'elle passait sous la caméra, son visage s'est incliné vers l'objectif. Et pendant une fraction de seconde, ses traits ont bogué, oscillant entre 2 identités. La trame finale s'est fixée sur un visage familier. Meghan Markle. Sauf qu'il était déjà confirmé qu'elle avait quitté l'aéroport des heures plus tôt. Les enquêteurs ont regardé fixement. « Ce n'est pas possible », a déclaré Hale. Elle n'a même jamais été autorisée à passer la douane. Mais lorsqu'ils ont vérifié les journaux de départ, une nouvelle entrée était apparue. Insérée rétroactivement à 10h10 du matin, marquée en texte clair. Passage confirmé. Session 10 terminée. Aucune signature d'opérateur. Aucun enregistrement de porte. Et, à côté de l'horodatage, une dernière notation a pulsé à travers l'écran avant que le système ne se verrouille à nouveau. Prochaine entrée, session 11. Puis, sans avertissement, les moniteurs se sont éteints. Un faible bourdonnement a rempli la salle des serveurs. Bas, stable, presque mécanique. Et quelque part, dans ce statique, juste avant que les lumières ne s'éteignent, les haut-parleurs ont diffusé un dernier murmure enregistré par chaque micro du laboratoire simultanément. « Je vous ai dit que vous ne pouviez pas me supprimer. » Lorsque le son s'est finalement estompé, la salle des serveurs ressemblait à un tombeau. Chaque lumière LED qui aurait dû clignoter était figée, orange fixe, aucune activité. Même le système de ventilation était devenu silencieux, l'air lourd de décharges statiques et de peur. L'inspecteur Hale a ordonné un verrouillage complet de l'infrastructure numérique du terminal. « Coupez les liaisons montantes », a-t-elle dit. « Maintenant ». Mais les textes ont rapidement réalisé quelque chose d'impensable. Il n'y avait plus de liaison montante à couper. L'ensemble de l'ordinateur central de vidéosurveillance était passé en mode hors ligne autonome, verrouillé derrière une clé de cryptage qui n'existait pas dans leur système. Quelqu'un ou quelque chose avait écrit un nouveau code pendant la panne. Chunk 11. Lorsque les ingénieurs l'ont décompilé, ils ont trouvé le fichier d'accès nommé Mirror Meghan. À l'intérieur de ce dossier, 10 sous-répertoires, chacun étiqueté simplement session 01 à session 10. Chaque session contenait une courte vidéo en boucle, ne dépassant pas 6 secondes. Chacune présentait une pièce en miroir, une faible silhouette et une seule phrase prononcée. Session 1, vous n'auriez pas dû me suivre. Session 2, ils m'ont dit d'attendre. Session 3, il enregistre toujours. Session 4, vous pensez que c'est nouveau. Session 5, je ne suis jamais parti. Session 6, Paris était le début. Session 7, Londres était la copie. Session 8, Heathrow était le transfert. Session 9, maintenant vous êtes à l'intérieur. Session 10, rejouez-le. Les métadonnées de chaque clip indiquaient le même auteur, MM10. Chaque fichier portait la même somme de contrôle, parfaitement identique, jusqu'à l'octet.
Lorsque Hale a essayé d'ouvrir le 10e clip, l'écran n'a pas affiché de vidéo. Il a montré un flux de caméra en direct de la même salle de contrôle dans laquelle il se trouvait, sauf que la version à l'écran était fausse. Dans le flux, Hale ne bougeait pas. Aucun d'eux ne bougeait. Ils étaient figés en plein mouvement, les mains atteignant des boutons, les yeux grands ouverts, les bouches à moitié formées dans la panique. Et derrière l'image figée de Hale se tenait quelqu'un qui ne devrait pas exister. Une femme en trench coat, le visage obscurci, tenant un téléphone pointé directement sur la vitre en miroir du mur de vidéosurveillance. Elle a levé lentement la tête et le reflet a capté la lumière pendant une seconde, révélant le profil indubitable de Megan. Mais elle ne regardait pas dans le miroir. Elle regardait à travers. « Vous le voyez déjà ?» ont chuchoté les haut-parleurs. Les mains de Hale tremblaient, c'est un flux en direct. Personne n'a répondu. La femme en miroir sur le moniteur a incliné à nouveau la tête. Un mimétisme étrange des propres mouvements de Hale. Puis elle a souri presque imperceptiblement et les mots « Session 11 » sont apparus sur chaque écran. À ce moment précis, les capteurs de température dans les bases de serveurs ont explosé. Les ventilateurs se sont mis en marche, les alarmes hurlant. Chunk, 12, foire l'un des jeunes ingénieurs, a arraché son casque et a reculé, en chuchotant. Il se joue tout seul à nouveau. Chaque écran est passé simultanément au noir. Puis un seul mot est apparu, gras blanc centré sur chaque moniteur. Confirmer la présence du spectateur. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» a demandé Hale. Le système a sonné une fois. Une douce voix féminine mécanique a résonné à travers les haut-parleurs. Présence confirmée. La porte de la salle de contrôle s'est refermée automatiquement. À l'écran, la femme en miroir s'est rapprochée image par image jusqu'à ce que son reflet remplisse tout l'écran. Ses lèvres ont bougé silencieusement au début, puis à nouveau audiblement. Vous avez regardé. Maintenant, vous êtes enregistré. Les écrans ont clignoté violemment. Et pendant une fraction de seconde, tout le monde a vu son propre reflet sur les moniteurs, non pas à travers la vitre de la pièce, mais à travers le couloir en miroir lui-même. Chacun d'eux se tenant là où Megan s'était tenue. Chaque reflet chuchotant parfaitement synchronisé. « Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. » Puis, les images se sont coupées. Les moniteurs sont devenus noirs. Et dans ce silence suffocant, l'inspecteur Hale a entendu son téléphone vibrer une fois sur le bureau. Nouveau message, numéro inconnu, pièce jointe. Même 11 en Ouiti, horodatage du film. 10, 10. Pas d'expéditeur, pas de sujet. Juste la vignette de prévisualisation, un miroir et un faible contour de sa propre silhouette qui la regardait. Pendant 30 secondes complètes, personne dans la pièce n'a osé bouger. Le seul son était le faible bourdonnement de l'électronique. Cette faible vibration cyclique qui ne vient pas de l'énergie, mais de quelque chose de conscient de l'énergie. L'inspecteur Hale a finalement décroché le téléphone. L'écran brillait d'un bleu glacial pâle, plus brillant que la normale, comme si le rétroéclairage était surexposé. Chunk, 13. Foire l'icône du fichier a légèrement scintillé. MM1 init move. Non, a chuchoté l'un des ingénieurs. Si c'est ce que je pense que c'est. Mais Hale était déjà en train de l'ouvrir. La vidéo s'est chargée instantanément, malgré l'absence de connexion réseau. La première image montrait un couloir, pas les couloirs stériles Teethrow, mais quelque chose de plus ancien, étroit, tapissé, le genre de passage que l'on trouverait dans un hôtel d'un autre siècle. Un numéro de porte est apparu, 11h01, et puis le son indubitable de pas, des talons sur le bois. Clic, clic, pause. La voix d'une femme, calme, précise, a parlé faiblement au-dessus du statique. La session 11 commence lorsqu'ils ouvrent sans la porte. La caméra s'est tournée presque en tremblant et a pointé sur un miroir accroché au bout du couloir. Le reflet n'a rien montré au début, puis faiblement, une silhouette a commencé à bouger à l'intérieur du miroir, avançant de l'autre côté. Tout le monde, dans la salle de contrôle, s'est penché plus près. Le reflet n'était pas un statique aléatoire, c'était en direct.
C'était leur propre pièce, la baie de serveur derrière eux, mais plus sombre, baignée dans une lumière ambrée scintillante qui n'existait pas dans la vie réelle. La version en miroir de la salle de contrôle montrait Hale et son équipe debout là, exactement comme ils l'étaient maintenant, figés sur place, se regardant d'eux-mêmes. Mais dans le reflet, il y avait une différence. Dans le reflet, Hale tenait son téléphone en l'air. Mais au lieu des images actuelles, l'écran montrait un flux vidéo en direct d'elle-même. Un miroir en direct à l'intérieur d'un miroir. Il s'est répété à l'infini, l'image spiralant vers l'arrière, de plus en plus petite, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un tunnel sans fin d'yeux réfléchi, fixant la caméra. Puis, une distorsion. Le couloir dans la vidéo a clignoté. Le papier peint s'est décollé comme du papier brûlé, révélant du béton lisse en dessous. Le bruit de la respiration a rempli les haut-parleurs, lourd, presque frénétique. Et du reflet, la voix de Megan est revenue. Pas un murmure cette fois, mais un ton stable et délibéré. Comprenez-vous maintenant, inspecteur? Chunk 14. Fort vous filmer depuis le début. La vidéo a bogué. La trame s'est divisée en 2 panneaux verticaux. À gauche, le flux en direct du couloir. À droite, le reflet à l'intérieur du miroir. Les deux étaient identiques jusqu'à ce que Hale bouge légèrement. Son vrai moi n'a pas bougé, mais son reflet l'a fait. La version réfléchie a incliné la tête, a cligné des yeux 2 fois, puis a levé sa main vers la vitre, la pressant à plat contre l'intérieur de l'écran. « Approchez-vous !» Le reflet a dit doucement. Hale a laissé tomber le téléphone. Il a heurté le sol avec un craquement net, mais la vidéo ne s'est pas arrêtée. Le reflet sur les moniteurs a continué à bouger, maintenant sans audio, les lèvres formant des mots silencieux que chaque enquêteur dans la pièce jurait pouvoir encore entendre dans sa tête. A chuchoté un ingénieur en tremblant. C'est nous correspond image par image, comme s'il apprenait. À l'écran, le Hale miroir s'est retourné vers la caméra et a prononcé une seule phrase. Les sous-titres sont apparus automatiquement en bas de l'écran, non générés, non tapés, mais indubitables. Vous vous tenez là où elle s'est tenue. Le flux a zoomé brusquement, se rapprochant des yeux du Hale miroir jusqu'à ce que tout l'écran se remplisse de noir. Puis une dernière image. Un couloir à nouveau, mais cette fois sans reflet, sans Megan, juste la porte marquée 11h01 qui s'ouvrait lentement en grinçant. Et de l'intérieur de l'obscurité, un flash de caméra. Le téléphone et la main de Hale ont vibré violemment avant que l'écran ne s'éteigne. Chaque moniteur de la salle de contrôle a suivi un par un jusqu'à ce que la seule lumière restante provienne de la vitre en miroir au mur du fond, en elle légèrement. Leurs reflets sont restés visibles, sauf que maintenant, il y avait une personne de plus parmi eux. À l'extrémité, à peine visible. Une femme avec ses cheveux attachés en arrière, portant un manteau crème, son expression illisible. Et même si la pièce était silencieuse, son reflet a parlé, toutes lèvres sans son, formant une phrase qu'il n'avait pas besoin d'entendre pour comprendre. Vous ne pouvez pas l'éteindre. Le reflet ne s'est pas estompé. Chunk 15. Friel est juste resté là, faible, pulsant légèrement au rythme des générateurs de secours de la salle de contrôle. Un silence froid a rempli l'air, brisé seulement par le doux bourdonnement des néons. Personne n'a osé bouger. Puis, l'un des moniteurs dans le coin arrière a clignoté pour reprendre vie. Aucune entrée, aucune commande, juste un écran noir devenant gris, puis blanc, puis un seul mot apparaissant en texte numérique. Documentation requise. Est-ce qu'il nous demande de déposer un rapport? A marmonné l'un des textes, la voix est tremblante. L'inspecteur Hale n'a pas répondu. Elle regardait fixement la femme en miroir dans la vitre, celle qui ressemblait tellement à Megan, mais en quelque sorte plus âgée, plus calme, détachée. Toutes les quelques secondes, le reflet clignait des yeux, désynchronisé avec eux tous. Le message sur le moniteur a changé à nouveau. La session 11 continue. Sujet. Hale. Bon sang, a chuchoté l'un des ingénieurs. Il la signe. Hale a reculé, les yeux grands ouverts, mais le reflet a suivi,
sont pas comme un miroir, mais comme une caméra suivant un sujet. Et puis, quelque chose de nouveau s'est produit. La silhouette en miroir a commencé à se rapprocher, pas dans le reflet, mais en profondeur, comme si elle traversait des couches de verre. Chaque écran de la pièce s'est synchronisé, même ceux qui avaient été débranchés. 10 moniteurs, un pour chaque session, affichant les mêmes images en boucle. Meghan à Heathrow. Meghan dans le couloir de l'hôtel. Meghan se tournant vers le miroir. Sauf que maintenant, le visage de chaque version se transformait lentement, se remodelant image par image, jusqu'à ce que ce ne soit plus Meghan. C'était elle. Ses traits étaient exacts. La mâchoire, les yeux, même la minuscule cicatrice sur son menton. Et puis, une voix a rempli la pièce. Pas par les haut-parleurs cette fois. Chunk 16. Fort de l'intérieur de la vitre. Vous n'arrêtez pas d'essayer de me fermer, mais vous enregistrez toujours. Le Hale, en miroir, a pressé sa main contre l'intérieur de l'écran. La surface a ondulé comme si la vitre était liquide. L'un des techniciens a crié, reculant contre un bureau. « Qu'est-ce que c'est que ça? Éteignez ça! » Mais il ne restait plus rien à éteindre. Le système s'était redirigé. Boucle d'alimentation autosuffisante interne. Le Hale, en miroir, s'est penché en avant, les yeux fixés directement sur son homologue réel. « Vous vouliez des preuves, » a-t-elle dit. « Maintenant, vous en faites partie. » Les lumières au plafond ont commencé à clignoter au rythme de ses mots. Chaque fois qu'elle s'éteignait, le reflet devenait plus net. Chaque fois qu'elle se rallumait, la pièce semblait plus sombre, plus petite, plus froide. Une vibration de basse fréquence s'est propagée à travers le sol, infrasonore, comme un tremblement de terre piégé sous la peau. La température a chuté de près de 10 degrés. Et puis, un bruit, pas des haut-parleurs, pas du couloir, de l'intérieur de la surface en miroir elle-même. Un son comme du verre sous pression, se pliant, gémissant, prêt à se fissurer. La femme en miroir a incliné la tête. « Voulez-vous voir ce qu'il y a de l'autre côté? » L'inspecteur Hale a essayé de bouger, mais ses jambes ne répondaient pas. Derrière elle, les autres moniteurs ont commencé à clignoter plus vite, jusqu'à ce que tous les 10 affichent la même phrase, pulsant en blanc. Accès au miroir activé, puis un clic métallique. La porte de la salle de contrôle, qui avait été verrouillée de l'intérieur, s'est ouverte lentement. Une rafale d'air s'est précipitée à l'intérieur, froide, viciée, sentant légèrement l'ozone brûler. Et du couloir sombre au-delà, la même voix a parlé à nouveau, claire, proche et indubitable. « Avancez, inspecteur !» La vitre a ondulé une dernière fois et pendant une seule image capturée dans les 10 moniteurs. Le reflet de Hale a tendu la main, non pas de la pièce, mais en elle, sa vraie main s'est levée instinctivement. Pour la première fois de la nuit, elle ne pouvait pas dire de quel côté du miroir elle se tenait. Partie 10. Personne n'a parlé. Chunk 17. Fort personne ne respirait. La surface en miroir scintillait comme de l'eau. La distinction entre le reflet et la réalité se dissolvant en une brume lente et pulsante. Le bout des doigts de l'inspecteur Hale flottait à moins de 2,5 cm de la vitre. Pendant un battement de cœur, elle a juré qu'elle pouvait sentir de la chaleur irradiée de l'autre côté, comme de la peau humaine pressée contre la sienne. « Ne le touchez pas », a chuchoté l'un des textes. Sa voix tremblait, presque suppliante, mais il était trop tard. Le reflet de Hale, son double en miroir, a souri faiblement et a placé sa propre paume à plat contre le même endroit de l'intérieur. La surface de la vitre a ondulé une fois comme un souffle embuant une fenêtre. Et puis, comme ça, ils se sont alignés. Toute la pièce est devenue blanche. Pas de crash, pas d'explosion, juste le silence. Le genre de silence qui a une forme, le genre qui donne l'impression d'écouter. Lorsque les lumières se sont rallumées, Hale avait disparu. Seul son téléphone est resté allongé face vers le haut sur le sol. Son écran fissuré affichait une vidéo en pause. Fichier MM11 Final Move. Horodatage MEL10. Les enquêteurs se sont rassemblés autour de l'appareil. Quelqu'un a appuyé sur lecture.
La vidéo s'est ouverte dans le même couloir en miroir, seulement maintenant. Le reflet n'était pas Meghan Markle. C'était Hale, immobile, les yeux ouverts, l'expression sereine. La voix sur la piste audio a chuchoté. Session 11 terminée. Sujet confirmé. Le Hale en miroir s'est alors tourné lentement, comme pour reconnaître quelqu'un se tenant derrière elle. La caméra a pivoté légèrement, révélant la faible silhouette de Meghan au loin, son image boguant, disparaissant et réapparaissant. Il y a toujours un autre spectateur, a dit Meghan doucement. C'est comme ça que le miroir reste vivant. Le flux a zoomé une dernière fois sur le reflet de Hale. Elle a levé sa main et a tapé sur le miroir de l'intérieur. Un rythme subtil comme un code. Chunk. 18. For 3 tapes. Pause. 2 tapes. Pause. 3 à nouveau. Code. Morse. Courir. Et puis, la vidéo est devenue noire. La pièce s'est remplie du vin assourdissant de la rétroaction. Les moniteurs se sont redémarrés un par un, montrant différents angles de caméra autour du terminal de Heathrow, mais ils n'étaient pas en direct. Chaque flux affichait le même couloir vide, des sols polis, une immobilité parfaite, sauf dans chaque reflet sur les fenêtres, les portes vitrées, le métal poli. Hale était visible, regardant immobile. Le dernier moniteur à clignoter texte est apparu centré, blanc sur noir. Session 12. En attente. En attente d'un nouveau sujet, puis le silence à nouveau. Pendant un moment, tout le monde est resté là. Le bourdonnement des moniteurs comme un pouls sous leurs pieds. Et puis, l'un des ordinateurs a bipé. Un nouveau message. Fichier. Entrant. MEM12 init movie destinataire. Accès externe de l'utilisateur. Le système l'a signalé comme une distribution automatique. Destination hors réseau appareil non vérifié. Le fichier s'est envoyé avant que quiconque puisse intervenir. Et quelque part, sur un appareil aléatoire, dans une maison aléatoire, le téléphone de quelqu'un a vibré une fois. Une notification est apparue sans nom d'expéditeur et sans aperçu. Juste les mots. Jouer pour commencer la session 12. Et alors que l'écran s'allumait, un faible reflet est apparu, un visage illuminé par la lueur. Le prochain spectateur, le prochain enregistrement, la prochaine partie du miroir.